Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une caméra IP d'extérieur avec double lentille, avec l'alarme, la reconnaissance de gens ou de voitures, ou et même la reconnaissance de Jeanne. Bah oui, c'est oui, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech ou smartphone. Allez, puis je dois vous préciser, cette vidéo est sponsorisée par EZVIZ. Ils m'aident pas pour les noms. EZVIZ avec la CX3, c'est une vidéo qui est rémunérée par la marque, puisque des caméras de sécurité, j'en ai beaucoup, donc ils nous rémunèrent pour notre travail. Ça ne change rien à la review, je vous dirai ce que j'aime dans la caméra, je dirai ce que j'aime pas dans la caméra, comment elle fonctionne, et chacun se fera son avis. Facile. Allez, aujourd'hui, je vais vous présenter la EZVIZ ou EZVIZ, la C3X, une caméra IP Wi-Fi avec intelligence artificielle, détection de forme et détection d'humains. La caméra qui est vraiment diabolique avec son alarme et sa sirène et sa vision de nuit et c'est surtout ses deux lentilles. Et découvrons un petit peu le contenu de la boîte. Dans la boîte, on aura notre caméra facile, un câble d'alimentation avec un chargeur au bout, ça c'est bien, des fixations pour pouvoir la mettre directement au mur, voilà, avec des petites toises, des entretoises, ce que tu veux, et même des vis. Si t'en as pas, elles sont dans la boîte. Bon, une des particularités de notre caméra, c'est qu'elle a deux lentilles de 2 millions de pixels. Alors tu vas me dire, mais quel est l'intérêt? Et en fait, c'est deux lentilles qui sont complètement différentes. Une qui va faire de la luminance et une autre qui fera de la chrominance. Donc une qui fera de la lumière, c'est-à-dire qui prendra juste la lumière, et l'autre qui prendra justement les couleurs. Voilà. Et ensuite, les deux lentilles vont ajouter les deux, et ça permettra d'avoir du coup une caméra un peu plus haut de gamme que les autres, et on verra surtout que ça a un effet en vision de nuit. Truc incroyable. Bon, en dessous de notre caméra, tu l'auras vu, on a également deux petites LED infrarouges qui permettront d'avoir une vision de nuit, en plus de la luminance, en plus de la chrominance. Oui, monsieur, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, la fonction du diable, c'est un petit flash en haut, parce qu'elle a un flash, une sirène, et ça veut dire que tu pourras, par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe devant, soit allumer le flash et la sirène, ou alors le commander à distance. Encore une fois, on va voir ça tout à l'heure, et ça c'est vraiment cool. Bon, en dessous de notre caméra, on aura un haut-parleur qui permettra soit de communiquer avec d'autres personnes en mode un petit peu interphone, ou alors s'il y a un intrus en disant attention, c'est la police. L'application nous dit qu'on pourra également enregistrer des messages prédéfinis que tu pourras en fait mettre en lecture si jamais, par exemple, tu scannes par exemple ta place de parking et il y a une voiture qui arrive et c'est pas la tienne. Et bien dans ce cas, la caméra pourrait dire hé connard, c'est ma place de parking. T'es pas obligé de dire comme ça. Tu peux dire, dis donc, tu ne serais pas un peu trompé de place de parking? Connard. Bon, tu peux le rajouter aussi. C'est ma place de parking. Donc s'il te plaît, merci de te garer ailleurs. Ou alors, vous pouvez dire, descends de là, con de chien. Je te vois. Et si tu pars pas, je te mets l'alarme. Et là, ça va te calmer. Bon, en dessous de notre caméra, on aura un emplacement que tu pourras dévisser, qui te donnera accès directement à un emplacement micro SD pour pouvoir faire des sauvegardes en interne, et un bouton reset, si jamais tu arrives à planter la caméra, mais ça se fait via l'application, donc il n'y a pas vraiment besoin. Bon, à l'arrière de notre caméra, on aura deux câbles, un câble d'alimentation et un câble LAN. Bien évidemment, notre caméra est en Wi-Fi, mais tu peux la connecter en LAN pour avoir une meilleure si tu es un peu loin, tu tires un câble et tout. Rien ne vaut un bon câble des fois. Voilà, donc tu auras l'alimentation et un câble. Donc oui, c'est une caméra qui est filaire. C'est une caméra sans fil, mais il y a quand même deux fils derrière, quoi. Ou un seul, au moins la ligne. Bon, notre caméra est monobloc, donc elle est directement annoncée comme IPX7, ça veut dire résistante à la pluie, au soleil, aux intempéries, à la neige, aux postillons, à tout ce que tu voudras. Voilà, bon, c'est déjà bien, c'est-à-dire que tu pourras la mettre en intérieur, en extérieur, voilà, etc. Alors au niveau du stockage, tu auras plusieurs alternatives, soit de stocker directement sur la carte mémoire, ça veut dire après tu pourras lire les vidéos directement via la carte mémoire ou via l'application. Tu te connectes via l'application et tu pourras aller voir directement sur la carte mémoire. Tu pourras les enregistrer si tu les regardes par exemple en temps réel, tu reçois une notification, tu vas sur l'application, tu es en train de voir en temps réel, tu appuies sur le bouton enregistrement et là ça enregistrera sur ton téléphone. C'est pas mal, sinon tu pourras enregistrer dans le cloud. Alors ils te proposent un cloud gratuit pendant, alors ils disent 30 jours, mais c'est des cycles de 7 jours. Ça enregistrera pendant 7 jours. Et après, voilà. En gros, il y aura que les 7 derniers jours. Voilà. Mais tu as droit à 30 jours gratuits. C'est ça qui est un peu compliqué à voir. Pourquoi 7 jours et 30 jours? Voilà, c'est les 7 derniers jours pendant 30 jours. Voilà, ça c'est pas mal. Sinon, tu pourras prendre un forfait chez eux. Ils ont un forfait cloud qui est plutôt intéressant. Ça varie entre 3 et 4 euros par mois pour un stockage jusqu'aux 7 derniers jours. Et apparemment, il y a même un stockage jusqu'aux 30 derniers jours. Si tu veux vraiment le gros forfait et avoir une grosse capacité de mémoire. Si tu vas aller voir jusqu'à 30 jours en arrière, là tu pourras le faire. Donc,
Sinon, c'est la carte mémoire. Mais bon, une fois qu'elle sera pleine, elle va s'effacer, et bon, etc., etc. Bon, cette caméra ne serait rien sans son application. Bien évidemment, tu as une application sur téléphone, donc on va directement basculer sur l'application. Bon, un truc qui est vraiment bien avec l'appli, c'est le déverrouillage par empreinte digitale. Ça veut dire que si vous avez votre empreinte digitale dans le téléphone, vous pouvez déverrouiller directement l'application avec l'empreinte digitale. Et ça, c'est vrai que c'est plutôt pratique. Alors, on revient ici. Nous, l'alarme, elle est connectée. On revient. On peut voir donc directement... enlever le son. Voilà. On peut voir directement la caméra. Ici, vous pouvez la mettre en plein écran. Par exemple, si vous voulez voir ce qui se passe, vous allez pouvoir mettre le haut-parleur ici. Donc forcément, il y aura un peu d'écho et un peu de larcène. Ici, voilà. Voilà. Là, vous allez pouvoir mettre le micro. Ça veut dire qu'en fait, quand vous allez parler, vous allez pouvoir entendre ce qui se passe derrière. Voilà. On va l'enlever. Ici, vous allez pouvoir activer l'alarme. Si vous avez reçu une notification que vous revenez sur l'application, vous allez pouvoir activer l'alarme ici. Voilà, c'est bien stressant. Vous allez pouvoir faire également des photos, voilà, des preuves que le chien est bien sur le canapé, ou alors des vidéos si vous voulez vraiment voir que le chien est bien sur le canapé, ou alors des vidéos si vous voulez vraiment voir que le chien est sur le canapé et qu'en plus, il y a le chat, par exemple. Voilà. Vous allez pouvoir faire des enregistrements vidéo et ceux-ci seront stockés. Si on revient ici, on peut directement partager pour envoyer au FBI. Vous allez pouvoir les envoyer sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, email, des choses comme ça. Et revenir à la configuration, qui est la configuration de base. On revient un petit peu sur l'appareil. Pour activer l'audio, pour activer le voyant d'état, si vous ne voulez pas qu'il y ait la LED bleue qui s'affiche. Les notifications d'alarme, là, on va pouvoir régler un petit peu tout ce qu'il y a. C'est-à-dire vous allez pouvoir mettre les alarmes, vous allez pouvoir mettre détection de forme humaine ou de véhicule. Alors là, actuellement, vous voyez, je suis juste sur la détection de véhicule. D'accord? Donc si la caméra me regarde, bon, d'accord, il ne se passe rien. Donc tout va bien. Ce qu'on pourrait faire, c'est changer. Maintenant, mettre détection de forme humaine. Voilà, pour voir s'il y a une différence. Donc là, la caméra, vous voyez, elle ne détecte rien. Ok. Je vais passer devant. Je connais déjà. Je suis ici, donc en tout cas, elle marque. Là, sur le côté, pas qu'elle me voie. Donc la caméra ne me voit pas. Là, elle me voit passer un petit peu. Je vais un petit peu. Voilà. Bon, pour juger, je vais te faire une petite vidéo de face. C'est pas le but, mais ça te permettra de voir la qualité et d'entendre un petit peu la qualité audio. C'est tout. Alors, est-ce que c'est une caméra pour faire des enregistrements vidéo ou des vlogs? J'ai envie de te dire pas trop, mais en même temps, voilà, le fait de faire un peu en mode comme ça, en configuration pas vraiment idéale pour la caméra, ça permettra pour toi de voir un peu la qualité de la vidéo, comme ça, avec de l'éclairage un petit peu derrière, en contre-jour, ce qui n'est pas le meilleur, surtout d'entendre un petit peu la qualité de son et de voir un petit peu, est-ce que les images seront pour le coup exploitables? Parce qu'on peut aussi faire un zoom et tout, hein, si j'avais vraiment envie. Bon, des choses que j'aurais bien aimé, moi, dans l'application, c'est la possibilité d'avoir plein de réglages. Par exemple, de régler la qualité, l'audio, si tu veux entendre ou pas entendre, ou qu'on t'entende ou qu'on t'entende pas. Ça, c'est pas mal. La détection de voyant, puisque la caméra a un petit voyant bleu qui clignote. Et en plus, qui clignote encore plus si elle détecte quelque chose. Ça, tu peux le désactiver, afin de faire croire que la caméra elle marche pas alors que la caméra elle marche très très bien. Voilà. Et l'alarme, tu peux la mettre ou ne pas la mettre, comme le flash, tu peux le mettre ou ne pas le mettre. Même si c'est très rigolo au début, même si ça fait des bruits, ça fait un peu la police et tout, voilà, il y a moyen de faire, de mettre la bande son de Starsky Hutch et de faire un truc rigolo. Bon, une des grosses fonctions de plus de cette caméra, c'est la détection d'humain ou de voiture. Si tu mets la détection d'humain, et bah du coup, quand tu vas mettre ta main devant, ça va passer. Par contre, dès qu'il y aura un humain qui va passer devant, alors attention, moi j'étais beaucoup trop près de la caméra, donc du coup il fallait se mettre un peu plus loin. Dès qu'elle reconnaît un humain, du coup elle se met en détection. Soit tu as mis l'alarme, elle se met en alarme, soit tu as mis le flash, elle se met en flash, soit tu reçois simplement une notification en disant ah, il y a un humain qui est passé devant la caméra, tu as un enregistrement pour les preuves pour envoyer au FBI, sinon tu peux te connecter directement avec l'application et voir ce qui se passe en temps réel, voire interagir avec la personne via le mode Talkie-Walkie. Ça, c'est bien. Bon, il y a la même chose pour les voitures. Si toi, en fait, ce qui t'intéresse simplement, c'est de voir un peu le parc de voitures, si ça bouge pas, si quelqu'un se met sur ton parking et que les gens, tu t'en fous. Donc, du coup, tu pourras mettre directement en détection de voiture. Donc là, pareil, chaque fois qu'il y aura une voiture qui va passer devant, tu auras une détection, etc., etc. Ça fonctionne comme pour les humains, mais avec des véhicules. Et on aura vu dans la démo qu'en prenant un jouet, on est arrivé à truander un peu la caméra. Il y a un autre mode, c'est le changement d'image. Ça veut dire que s'il y a vraiment quelque chose qui se passe ou que la caméra bouge, et bien là pareil, si quelqu'un bouge la caméra elle va dans l'autre sens, détection aussi. Et enfin le dernier mode c'est la détection de zone, ça veut dire que sur ta zone d'enregistrement tu définis une zone, par exemple la porte, et tu dis moi tout ce qui se passe autour je m'en fous, par contre s'il y a quelqu'un qui ouvre la porte, je veux recevoir une notification. Et bien là tu sélectionnes la porte, si quelqu'un ouvre la porte, et ben du coup tu recevras une notification, pareil, enregistrement sur la carte mémoire ou dans le cloud, et directement tu pourras aller voir dessus,
interagir avec la personne, discuter, mettre l'alarme, envoyer les preuves au FBI et tout et tout. Et à noter à chaque fois, par exemple, j'ai vu ça dans mon cas à la fin, c'est que quand les enregistrements sont dans le cloud ou dans la carte mémoire, quand tu les visualises dessus, tu as quand même un onglet pour pouvoir les télécharger directement sur ton téléphone. Ça veut dire que si ta carte mémoire elle est loin, que tu n'as pas envie d'aller la chercher, tu visualises les trucs, tu vas dire ah là, il y a ce moment-là, là, par exemple, là le chien était sur le canapé, haha, en flag. Tu pourras le télécharger directement sur ton téléphone et là tu auras un fichier vidéo. Donc tu pourras l'envoyer soit par email, soit le mec sur TikTok et le mettre où tu veux. Voilà, tu auras un enregistrement. C'est plutôt pratique que de télécharger comme ça et tout, que de chercher une carte mémoire. Voilà. On a toujours peur de savoir où sont ces enregistrements. Il y a un bouton, tu télécharges et après tu le mets dans ton logiciel de montage. Bon, et où acheter cette belle caméra? Eh ben, c'est là qu'est la bonne nouvelle, puisque, en fait, la marque EZVIZ, tu connaissais peut-être pas, et pourtant, je te laisse découvrir un petit peu tout leur réseau de distribution. T'es en train de te dire, mais il y en a tout ça. Il y en a à Auchan, il y en a à Leroy Merlin et tout. Oui, ces revendeurs-là sont partenaires. Alors bon, là, t'es un peu en mode confiné en ce moment, mais quand ça va rouvrir, un jour, l'année prochaine, peut-être, on verra, on peut laissons-nous rêveurs. Quand ça va rouvrir, tu pourras aller l'acheter directement. Si jamais tu ne peux pas aller en grand magasin et tout, parce que ça fait pas partie des produits essentiels, ouais, je sais, ça fait relou à dire ça. Quelle époque on vit. Donc, tu peux quand même l'acheter sur Internet. Ils ont une boutique Amazon. Tu peux la trouver directement sur Amazon. Le prix sur Amazon, puisque pour l'instant, ça sera mon prix de référence, est de 169,99 €. À savoir qu'on est en pleine semaine de Black Friday. Alors normalement, le Black Friday, ça devait être... Je devais mettre la vidéo cette semaine, parce que Black Friday, c'était vendredi. Mais apparemment, ils vont le décaler. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas quel est le prix, quel sera le prix final. Moi, je vous donne le prix du jour, hors promotion, hors rien. Et puis après, ça sera peut-être à vous de cliquer sur le lien et de voir s'il y a une promo, pas de promo. Est-ce qu'ils font le Black Friday? Est-ce qu'ils le font pas? Est-ce qu'ils le reportent? Est-ce qu'il vaut mieux aller à Leroy Merlin ou l'acheter sur Internet? Je ne sais pas. Moi, je vous donne le prix de base. Voilà, comme ça, il ne te restera plus qu'à faire ton BEM. Oui, faire ton BEM, besoin, vie moyen. Est-ce que tu as besoin de cette caméra? Le problème de ce genre de produit-là, c'est qu'on en a besoin une fois que le drame est arrivé. C'est-à-dire qu'une fois qu'on s'est fait cambrioler, vandaliser sa voiture ou qu'il est arrivé quelque chose, on dit ah, je vais mettre une caméra. Mais malheureusement, c'est trop tard. Donc des fois, il vaut peut-être mieux anticiper, mettre la caméra tout de suite et se dire quelque part, j'ai bien fait. Voilà. Donc besoin, et malheureusement, on a tous besoin d'une caméra sécurité. On vit dans des temps un peu difficiles. Même si tout le monde doit être confiné, il y a des gens qui sortent. Voilà. Envie. La caméra elle est plutôt fonctionnelle avec son alarme, sa double lentille. On aura vu en mode nuit. Je vais vous mettre une vidéo en mode nuit. Donc du coup, elle se met soit en mode luminance-chrominance, c'est-à-dire qu'elle va comme ça. Et quand on est vraiment trop proche, hop, les LED infrarouges en fait changent un petit peu la donne pour qu'on voie bien. Ça suffit pour ce qu'on en fait. Encore une fois, c'est pas une caméra de vlogueur ni une caméra pour faire des films. C'est une caméra de sécurité. Donc elle est quali, on voit bien et donc du coup, elle fait le taf. Donc envie, par rapport à ces fonctions de réglage et tout, de zone de détection d'hommes et de voitures, moi j'ai trouvé ça très très sympa. Et enfin les moyens, on peut estimer qu'à 169 €, bon tu l'installes, elle est fixe, machin, elle est quali, elle est en métal, elle est résistance, carte mémoire, le cloud, le truc, le bien, le téléphone. Je vais dire, t'es parti pour l'aventure. Il te reste plus qu'à compter tes points, tu mets tes points en commentaire en me disant combien t'as de points, toi, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3. Si t'as 3 sur 3, t'es sûr de toi, tu peux aller en voir le lien dans la description. Et éventuellement, si vous arrivez à trouver moins cher que le prix que je vous ai annoncé, n'hésitez pas à me dire, en ce moment, elle est à 149 € ou 139 €, 129, je sais pas. Ou par exemple, vous l'avez vu dans un magasin et vous dites, je l'ai vu dans un magasin, en fait, elle est à ce prix-là. Voilà, ça permettra peut-être d'aider d'autres gens à trouver la meilleure affaire, puisque on est là pour ça. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine, une bonne semaine shopping. N'hésitez pas de vous abonner là-bas, à mordre à la part amour en mettant un like si tu as aimé la vidéo, partage en la partageant sur les réseaux sociaux et abonnement, voilà, en cliquant là-bas à droite sur mon logo. Je te rappelle, by GLG. Sur YouTube, c'est 3 chaînes YouTube. GLG Review sur lequel je te fais les reviews. GLG Vidéo sur lequel je te propose un petit résumé des news high-tech tous les jours. On fait ça tous les matins, vite fait, tranquille, un peu à la maison et tout. Je donne toutes les news de la journée. Tu te lèves, hop, l'ami du petit déjeuner, c'est GLG. Tu regardes les news et comme ça, tu sais un peu tout ce qu'il faut savoir. Voilà. Et enfin, WTS/GLG, ma chaîne de vlog en Thaïlande. Donc, on fait balade en moto. Les 2 premières vidéos, le son était pas top, mais après, tu vas voir, ça va être encore mieux. Allez, je vais respirer un coup. Je vais respirer un peu et boire un coup. Voilà. Je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. Bonne journée, bonne semaine. Merci de passer. Forcément, je vous kiffe.